Et pourquoi restons-nous assis? Attendons-nous des friandises? Oh, du babuba! Jill a eu le plus petit. Marie a eu le grand. Et Andy a eu l'énorme. Oh, je savais même pas que ça existait. Ouais, du super chewing-gum. Et c'est comme d'habitude, celui qui a le moins qui commence. Allez, Jill. Même le plus petit chewing-gum est un régal. Ils sont tous très bons, alors essaye de manger ton babuba en une fois. Et c'est bien meilleur. Alors, t'y arrives? Allez, Jill, tu peux le faire. Oh, regardez comme elle l'avale. Et voilà, c'est fait. Attendez. On dirait que le chewing-gum est allé de travers. Oh, quelqu'un peut aider? Oh, allez, Andy, ça fait pas mal. Alors, Jill, tu respires? Tout va bien? Marie, c'est à ton tour maintenant. Allez, vas-y. Oh, magnifique. Qui ne rêve pas d'une telle boîte de délices? Ah, tu ouvres et il y a tous ces délices dedans. Et tu peux en manger pendant une semaine entière. Mais Marie va tout manger d'un seul coup. Ouais, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est de la volonté. Et maintenant, tradition oblige, faisons une bulle. Oh, regardez comme elle est énorme. Hop, c'est un vrai ballon. Et bon vol. Vous avez vu? Je vole avec une nuée de corbeaux. Oh, ça, c'est ce qu'on appelle un vol d'oiseau. Et ça signifie qu'il y a un long chemin à parcourir pour revenir. Oh, Marie, atterrissage en douceur. Incroyable, nous n'avons jamais vu ça auparavant. Allez, Andy, ne ralentis pas. Bonne chance à toi. Waouh, incroyable, le rêve de tout gourmand. Je n'ai jamais vu de telle bande de chewing-gum. Et d'après la réaction d'Andy, elle est incroyablement délicieuse. Hé, Andy, garde ta dignité quand même. N'oublie pas les manières. Bien que là, il faut choisir soit les manières, soit la vitesse. Et j'espère qu'on va avoir une bulle. Allez, vas-y, fais-le. Oh, pas mal du tout, ça, il faut le dire. Et c'est toujours pareil. Pour une raison quelconque, les bulles ne sont pas du tout résistantes. Bien joué, Andy. Tu as bien fait rire tout le monde. Oh, c'est pas juste. Tu as tellement travaillé au tour précédent et voici ta récompense. Le plus petit œil en gélatine. Mais Jill est clairement ravie. Eh bien, je la comprends. Pas besoin de parler de Marie. Elle a eu le plus grand bonbon en gélatine. Attends, celui qui a le plus petit de friandise doit la manger en premier. Un peu de réconfort. Andy a même une fourchette prête. Oh, mais l'œil est trop glissant. Et peut-être qu'on joue au ping-pong? Oh non, trop tard. Adieu notre balle. Comme on dit, petit mais délicieux. Ouais, l'œil est un vrai délice. À l'extérieur, une gélatine, à l'intérieur, une confisure. Son seul défaut, c'est qu'il se termine trop vite. Jill, à ton tour. Jill est notre perfectionniste. Elle a tout, la serviette, le couteau et la fourchette. Elle va vite gérer ce géant, et ce, de manière élégante et belle. Attends, je suis un peu précipité. Mais elle a une excuse. Le goût est divin. Là, pas de manière. Si j'étais à sa place, je ne me formaliserais pas non plus. La vitesse est impressionnante. Quand tu veux tout manger d'un coup, eh bien, je t'avais tellement complimenté. Non, effectivement, c'était vraiment rapide, ça. Oh là là, qu'est-ce que tu fais, là? Ok, peut-être que Marie nous montrera des bonnes manières.
Oups, je me suis trompé. Ce ne sont pas des fourchettes, mais des pics. Et comment tenir ça en main? Ah, ça ne va pas être facile. C'est énorme et glissant. Et la farine vient à la rescousse. Maintenant, les mains ne glisseront plus. Alors on y va. Et d'où c'est qu'elle vient, cette mouche? Ah, elle vole vers le sucré, d'accord. Ouais, moi aussi, je volerai vers le sucré. Et cela ressemble à la paille qui brisera le dos du chameau. Et quelle mouche lourde! On dirait qu'Andy a des plans sournois. Mais Emma est en alerte. Peut-être a-t-elle un troisième œil? Et je ne parle pas de celui qu'elle va manger si adroitement. Ouais, je me demande si son œil est le plus délicieux ou s'il a juste faim. Ah, nous ne le saurons jamais alors. Eh bien, Marie a presque terminé. Adieu l'œil. D'ailleurs, Marie déchire l'œil si vigoureusement que tout vole sur les autres. Ils esquivent à peine. Ma théorie se confirme. Les bonnes manières disparaissent quand les vraies friandises apparaissent. Y a-t-il des portions de glace encore plus petites? Ah, c'est déjà quelque chose de plaisant à regarder. Et pour la glace d'Andy, il n'y a même pas besoin de parler. Le rêve de tout gourmand est un chemin direct vers l'angine. Mais qui pense aux conséquences quand il y a un tel trésor devant lui? Marie, qu'attends-tu? Que la glace fonde? Vraiment, Emma semble fascinée par la grandeur des autres. Et puisque sa propre glace est négligeable, elle est tentée de jouer et de la manger, même si ce n'est pas élégant. Mais au moins, c'est amusant, quoi. Tadam! Oh, c'est réussi! Juste une tache sur le nez. Mais c'est pas un problème, même pas besoin de mouchoir. Bon, la glace est terminée. Il reste le cornet, un lot de consolation. Marie a terminé, à Jill maintenant. Allez, Jill! Cette fois, Jill ne veut pas jouer avec la nourriture, mais il mange rapidement sa portion de glace quand même. Et je devrais être à sa place. Jill, tu es une vraie gourmande. Honnêtement, c'est bon ou pas? On dirait que c'est bon. Et ça se voit sur ton visage. Mais tu ne vois rien, toi. Et quand vas-tu t'en rendre compte? Oh, on dirait que t'as compris. La glace est collée aux lunettes. Et trouve-toi d'autres lunettes. Eh bien, tu peux à nouveau voir. Et tu peux lécher la glace de tes lunettes avec un air intelligent. En mangeant le cornet. Et double plaisir. On ne peut que t'envier. Andy alors, c'est à toi maintenant. Tu salives déjà en regardant toute cette abondance. Et tout ce tas est à toi et à toi seul. Et quand est-ce que ça va se reproduire encore? Fais ce que tu veux avec ta glace. Seule condition, il faut tout manger. Il y a tellement de glace que tu risques de devenir une statue de glace. Et regarde-moi ça. Fais attention quand même. Oh, regarde, tu es déjà tout bleu. Et peut-être que ça suffit. Et non, Andy tremble de froid. Mais ne cède pas, même s'il est complètement gelé. Il dégèlera au printemps, quoi. Avec l'aide des filles, ça sera plus rapide. Les filles viennent à la rescousse. Et comme vous pouvez le voir, un sèche-cheveux n'est pas seulement utile dans la salle de bain. Allez les filles, plus de puissance. Température maximale et flux de l'air. Et tiens bon Andy, tu es sauvé. N'oublie pas de dire merci. Et à l'avenir, évalue tes forces. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois? Des burgers! Quelle chance! Pour tout le monde, sauf Jill. Elle n'a pas de burger, mais je ne sais même pas quoi dire. Andy a un bon burger, mais il n'est rien comparé à celui de Marie.
Hé, hé, ne sois pas trop content. Sinon, au prochain tour, tu n'auras rien. Oh, Jill, ne sois pas si triste. Un petit burger, ou plutôt minuscule, ou une miette même. Hé, tu es doué en sciences. Trouve une solution peut-être à ce problème terrible. Et tu sais quoi? Tu es belle avec tout cet attirail scientifique. Mais après... Ah, d'accord. On prend cette miette et on l'examine au microscope. Oh, d'accord, tu nous as convaincus. C'est un vrai burger. Je vois même le steak et la salade. Mais dommage qu'on ne voit rien de tout ça en réalité. Mais bon, ça reste un challenge quand même. Ah alors, Jill, tu as au moins goûté quelque chose? On dirait que non. Et quel burger étrange. Jill, c'est pas ton jour aujourd'hui. Mais Andy a de la chance. Son burger est préparé selon toutes les règles. Bien que l'odeur soit étrange. Mais c'est facile à arranger. Le pain ne craint rien, mais on peut jeter toute la garniture. Que faire d'autre si ça sent mauvais? Bon, on pourrait être plus soigneux quand même. Regarde les filles. Elles sont toutes couvertes de tes ingrédients. Et maintenant, elles sentent mauvais aussi. Andy, excuse-toi rapidement. Sinon, elles vont te le rappeler. Alors, c'est meilleur comme ça? Il ne reste que les ingrédients frais. Peut-être laisseras-tu un morceau à Jill. Elle te regarde comme si elle allait s'étouffer. Eh bien, ce burger a l'air délicieux. Andy regrette seulement une chose, qu'il n'ait qu'un seul burger et pas 5 ou 10. Ça serait génial de pouvoir manger des burgers à chaque repas. Et ne sois pas trop gourmand avec ce burger. Marie aussi veut en profiter. Mais elle n'arrive pas à croquer dedans. Elle doit trouver une solution. Bon, le casque, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça va pas t'aider non plus. Mais où est l'outil adéquat? Ah oui, une tronçonneuse. Fais attention aux autres. Bien que personne ne compte pour toi quand tu as un tel burger devant les yeux. Même un 8e est plus grand et plus appétissant que tous vos burgers réunis. Wow! C'est un délice. Andy, arrête de baver sur les friandises des autres. Et il ne peut pas résister. Mais Marie a de bons réflexes. Elle ne se laissera pas avoir. La gourmandise ne mène à rien de bon. Bon, il est temps d'expliquer les règles du jeu. Elles sont simples. Tout le monde se cache dans les boîtes et Emma vérifie avec les outils. Et je me demande ce que tout le monde pense. Ils croient vraiment que les boîtes en carton les protégeront? On dirait que Charlie est bien décidé à se battre. Cindy a tellement peur qu'elle en tremble. Et peut-être que tu es claustrophobe? Alors fais un trou et regarde dehors. C'est plus rassurant de voir ce qui se passe. Oups! Mauvaise idée. Emma cherchait et a vu les yeux brillants de Cindy. Ouais, Cindy s'est trahie toute seule. Il fallait rester tranquille et attendre la fin. Stop. Où sont les yeux? La cible est perdue. Eh bien, Emma, il va falloir que tu vérifies toutes les boîtes une par une. La ventouse va t'aider. Oh, j'envie pas celui qui s'est caché dans cette boîte. Quelle chance! Elle est vide. Personne n'a été blessé. Ouh. Ouais, Cindy, tu as eu de la chance de t'arrêter à temps. Imagine si tu étais dans cette boîte. Personne ne le souhaiterait à son pire ennemi. Alors reste tranquille et ne respire même pas. La boîte est détruite. Elle était vide. C'est une fausse cible. Mais Emma est déterminée à continuer ses recherches. Je me demande quel outil elle va choisir. Ah, un pistolet à eau. Je parie qu'elle l'a pris parce qu'il correspond à la couleur de ses vêtements. N'aie pas peur, Betty. Et surtout, ne crie pas. Tu vas te trahir toute seule. Et Judy a aussi les nerfs. Elle a entendu le bruit du pistolet. Cindy, tu as eu de la chance la dernière fois, mais ça ne veut rien dire.
Vous voyez ce que devient ce jeu enfantin? Emma est sérieuse. On dirait qu'elle a un détecteur de mouvement intégré. Elle a immédiatement repéré la boîte qui tremblait. Elle vise et paf! Feu de tous les calibres. Dommage, Cindy, tu t'es fait avoir. T'as perdu, les mains en l'air. Pas de clémence. Ce sont les règles de jeu. Un de moins. Bien joué, Emma. Emma vise une arme plus sérieuse maintenant. Peut-être des explosifs? Non, ça ne convient pas. Une boule d'eau? Pas idéal non plus. Alors, des lunettes laser? Pas mal. J'ai toujours rêvé d'essayer ça. Ce modèle ira à tout le monde. Bonne chance, Emma. Attendez, il semble que quelque chose s'est coincé. Hé, qu'est-ce qui se passe? On n'avait pas prévu ça. Regardez toutes ces boîtes en feu. Oh, elle a un sourire diabolique. Oh, sans que ça chauffe. Accroche-toi, Charlie. À ta place, je n'aurais pas pu résister et j'aurais regardé. Tu vois, elle a des lunettes laser. Et les boîtes étaient vides. Mais cela n'arrête pas Emma. Elle est déterminée. Charlie, fais attention. Elle se dirige clairement vers toi. Sauve-toi si tu peux. Attends, pourquoi ton téléphone? Pour appeler les secours? Tu penses qu'ils vont t'aider? Et ne vaudrait-il pas mieux de te cacher et rester tranquille comme un souris sous un balai? Et peut-être qu'Emma t'entendra. Oups. Charlie, t'as appelé quelqu'un? T'as accidentellement composé Lucie? Sa situation est encore pire. Elle panique. Lucie, calme-toi, pas la peine de crier. La boîte bouge beaucoup. Charlie, calme ton amie, sinon elle aura des gros problèmes. Quoi? Ah, je vois que tu veux clairement te débarrasser d'elle. Pas mal comme tactique. Ah, Lucie, t'aurais dû mettre ton téléphone en mode silencieux. Emma a immédiatement repéré l'appel et a même compris d'où venait le son. Bien joué, Charlie, ton plan a fonctionné. Mais Lucie, elle n'a vraiment pas de chance. Emma n'a pas de pitié. Nouveau tour, nouvelle arme. On dirait qu'un marteau gonflable entre en jeu. Judy est tellement terrifiée qu'elle s'est mordillé le doigt. La boîte bouge. Ça signifie qu'Emma a une nouvelle cible. Accroche-toi, Judy. Emma Robot arrive vers toi. Lentement, mais sûrement. Elle est déjà au but. Cours, Judy, sauve-toi. Avant, les prisonniers creusaient des tunnels souterrains. Et toi, qu'est-ce que tu vas choisir? Un trou dans la boîte? Pas mal. Un grand coup, et le marteau gonflable s'abat sur la boîte. Quelle chance qu'elle soit déjà vide. On n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu arriver si Judy n'avait pas pu fuir à temps. Ouais, Emma, cette fois tu as raté. Continue ta route. Judy, tu as eu de la chance, mais dépêche-toi. Trouve une nouvelle boîte avant d'être repérée. Tu penses que celle-ci va faire l'affaire? Alors vas-y, bien joué. Mais tu ne vois pas quelque chose? Désolé, mais je crois que tu n'es pas la bienvenue. Mais bon, c'est pas grave. Bombe ou gâteau? Gâteau ou bombe? Connaissant Emma, je n'ai pas de doute sur son choix. Voilà, je me suis pas trompé. La chasse continue. Et les gars, si vous ne voulez pas être trouvés, il va falloir travailler en équipe. Trop tard. Le détecteur de mouvement a détecté une anomalie. Emma a choisi la prochaine cible. Et elle ne rigole pas. Vise et paf! Devinez ce qui vous arrive? Une bombe avec un mécanisme minuteur. Oh là là, on va tous mourir! Mais Emma a de quoi se réjouir. 2 joueurs éliminés d'un seul coup. Et je vous l'avais dit, travail d'équipe. Une défaite bien décevante. Vous vous êtes noyés et vous avez emporté 3 avec vous. Heureusement qu'Emma est actuellement désarmée et si les autres se dépêchent, ils pourraient trouver une nouvelle cachette. Mais ça ne suffira pas. Emma est déterminée à vous trouver tous. Notre trio a réussi à prendre de l'avance. Mais pour combien de temps? Et qu'est-ce que vous faites là? Cachez-vous vite! Emma arrive bientôt. Betty, tu veux juste te mettre derrière un mur? Je suis pas sûr. Charlie, combien de temps tu vas encore sauter? Dépêche-toi de te cacher, sinon ça va mal finir. Peut-être tu as décidé de te cacher sous une piscine gonflable? Elle n'est pas trop petite pour toi? Tes jambes vont dépasser. Trouve quelque chose de plus intelligent. Les pinceaux et l'impeinture ne sont pas là pour rien, tu comprends pourquoi? Bien joué, appelle les autres. Le camouflage, c'est top si tu le fais correctement. Yes! Betty a tout de suite compris ce qu'il fallait faire. Si tu te peins en couleur des meubles, personne ne va te trouver. Alors au travail. Vous allez vous fondre dans le décor.
Quelle chance! Vous avez tout fait avant qu'Emma arrive. Elle verra une pièce vide et s'en ira. C'est bien ce qu'on espérait, non? Elle choisit une nouvelle arme. Et cette fois, ça sera une boule d'eau. Je me demande comment elle va l'utiliser. Alors, nous sommes à nouveau dans une pièce vide. Que se passe-t-il si on active le détecteur de mouvement? Bien joué, Betty. Si tu restes immobile, personne ne te verra. Charlie a aussi réussi à détourner les soupçons. Les gars, accrochez-vous, je suis avec vous. Oh, Charlie, tu te réjouis trop. Tu ne pouvais pas attendre encore une minute? Mouvement détecté. Voilà ce qui arrive quand on est impatient. Tout avait si bien commencé. Et Charlie ne quitte pas juste le jeu, il le quitte tout trempe. Il l'a bien cherché, avec Emma, il vaut mieux ne pas plaisanter. Il ne reste plus que 2 joueurs. Emma est presque au but. Et que va-t-elle inventer cette fois? Comme on l'a déjà vu, les armes peuvent être variées, y compris vivantes. Emma a décidé de préparer une rencontre agréable pour les joueurs. Je n'envie pas celui qui va se faire viser. Alors, qui aura la malchance aujourd'hui? Respire, Ted, elle est passée à côté. Tu vas vivre encore un peu. Betty, tu es tellement bien camouflée et immobile que tu es invisible même à 2 pas. Continue comme ça. Cette fois, Emma ne t'a pas vu. Oups, il y a une drôle d'odeur venant de la piscine. Ouais, il serait bon de recoudre et laver les chaussettes. Mais Emma a trouvé une cible et se dépêche de l'éliminer. Alors les petites bêtes, c'est à vous de jouer. Ted, j'espère que tu n'as rien contre les infects inoffensifs. Crois-moi, il ne ment pas. Et voilà, tu aurais mieux fait de patienter. Tu pouvais pas attendre. Et on dirait que c'est trop difficile pour toi. Et tu en payes le prix. Il ne reste plus qu'à trouver Betty. Elle va avoir la meilleure arme. Et le mérite après avoir si bien tenu dans le jeu. La pièce est vide. Mais les détecteurs latéraux ont détecté un mouvement. Je me demande bien que sent ce mur coloré. Ou c'est moi qui rêve? Ouh! Betty, tu as encore eu de la chance. Il ne te reste plus qu'à patienter un peu. D'ailleurs, je peux te donner un conseil. Mets une fausse Betty à ta place. Ça devrait bien tromper Emma. Et vite, retourne à ta place avant d'être retrouvé. Qui est là? Serait-ce Betty? En plein milieu? Elle est devenue curieuse et a regardé ce qui se passe. La curiosité l'a perdue, voilà. Et ne te plains pas, c'est bien mieux que les lasers ou la bombe. Mais c'est étrange, elle n'a même pas léché ses lèvres, pourquoi? Et parce que c'est une imitation. Et la vraie Betty, la voilà. Panne du système, court-circuit. Betty, à ta place, je sauterais aussi de joie. D'autant plus qu'un portail s'est ouvert spécialement pour toi. T'as gagné!